Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un laboratoire sur un accident ferroviaire. C'est un déversement de soude caustique. Voici l'ensemble du matériel qu'on a utilisé pour effectuer le laboratoire. Le but du laboratoire est de neutraliser les échantillons du bassin versant et analyser les pH des échantillons en fonction de leur emplacement et de leur distance du déversement. Un bassin versant est un ensemble de surfaces recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d'eau et éventuellement vers l'océan. Les bassins versants sont majoritairement dans les montagnes où il y a des vallées. La soude caustique est une base très puissante et polyvalente. Elle peut servir à augmenter le pH des eaux noires ou des boues. Elle est utilisée comme un nettoyant. Elle peut aussi éliminer les rouilles. La soude caustique est une substance très basique, alors si elle est déversée dans la rivière, le pH des rivières va augmenter. L'échantillon 1 avait un pH d'environ 10 ou 11 car il était très proche du site du déversement et il était en aval du déversement. L'échantillon 2 avait un pH de 12 car il était proche et en aval du déversement. L'échantillon 3 avait un pH de 12 car il était directement en aval du déversement. L'échantillon 4 avait un pH de 8 car il était loin du déversement et l'eau ne coulait pas dans sa direction. L'échantillon 5 avait un pH de 7. Il n'était pas contaminé car il était en amont du déversement et il se situait dans un autre cours d'eau. L'échantillon 6 avait un pH de 13 car il était en aval du déversement. L'échantillon 7 avait un pH de 7. Il n'était pas contaminé car il était dans un autre cours d'eau et il était en amont. On a mis une goutte d'indicateur universel de pH dans chaque échantillon et nous l'avons comparé avec l'échelle de pH pour pouvoir voir quel échantillon d'eau est contaminé. Les échantillons 1, 2, 3 et 6 sont devenus une couleur soit mauve ou bleue, alors ça veut dire qu'ils ont été contaminés par la soude caustique et ils sont rendus des substances basiques. Nous avons pris 10 ml de chaque échantillon contaminé. Nous avons mis des quantités différentes et appropriées de HCl dans chaque échantillon contaminé pour faire la neutralisation acido-basique. Dans cette vidéo, on peut observer Nelly qui transverse une des 4 échantillons contaminés du Erlenmeyer au Becher. Cependant, il faut faire attention quand on transvide la substance car elle peut faire des taches brunes une fois séchée. Dans cette vidéo, nous mettons quelques gouttes d'indicateur universel de pH dans un des échantillons contaminés et ici, nous ajoutons quelques gouttes de HCl afin de neutraliser l'échantillon. Quand il est devenu une couleur verte, ça veut dire qu'il est rendu neutralisé. Voici un exemple de plus près d'un échantillon en train de se faire neutraliser. On peut voir qu'il devient vert ensuite jaune. La substance déversée est très basique. La soude caustique a généralement un pH de 14, alors les échantillons vont avoir augmenté en pH. Les échantillons contaminés sont les échantillons qui ont le pH le plus élevé à cause du haut pH de la soude caustique. Les échantillons qui nécessitaient le plus de substances neutralisantes sont les échantillons qui étaient le plus proches ou en aval du déversement. Un déversement de soude caustique peut perturber l'équilibre du pH de l'eau, comme nous l'avons vu et testé dans ce laboratoire, ce qui a un impact sur les écosystèmes aquatiques et par conséquent, cela va menacer les espèces marines qui se retrouvent dans ces eaux contaminées. Un déversement de soude caustique peut affecter la faune environnante. L'eau contaminée va s'imbiber dans les sols avoisinants et le produit toxique va infecter les espèces végétales. S'il y a des champs agricoles près du déversement, cela va nuire aux récoltes car le champ va être contaminé par l'eau infectée de soude caustique. Le ministère des Transports peut réduire ou limiter la vitesse à laquelle les trains vont. Le ministère des Transports peut imposer des vérifications annuelles des rails de train pour éviter des défaillances des rails. Il peut aussi renforcer les ponts pluvieux ou vérifier régulièrement si les ponts sont assez stables pour les trains. En conclusion, ce laboratoire nous a démontré l'effet qu'un accident ferroviaire de soude caustique a sur un bassin versant et ses alentours. Nous avons pu comprendre comment la substance s'est répandue et comment elle a affecté les cours d'eau des alentours. Nous avons aussi découvert comment déterminer si une substance est contaminée ou pas, et on a aussi appris la démarche à prendre pour neutraliser les échantillons qui étaient contaminés. Et cela était par la neutralisation acido-basique. Nous vous remercions, Madame Brunet et autres personnes qui étaient là, de nous avoir suivis dans cette expérience et de nous avoir fait apprendre et découvrir de nouvelles
belles choses. Merci et bonne journée.